Ok, voilà votre version responsive configurée. Désormais, on peut revenir en version ordinateur. Bon, aller vers la construction des deux dernières sections de votre page. Alors, la première qui nous reste à construire va être assez simple, puisqu'on va prendre déjà un format préfet, et puis vous allez, eh bien, en fait, successivement dans chacune des colonnes, ajouter un titrage, puis ici, pardon, un éditeur de texte. Voilà. À partir de là, évidemment, vous disposez comme vous voulez vos éléments et vous traitez le texte comme vous le souhaitez au niveau de l'apparence du titre, naturellement. Et puis, vous allez, excusez-moi, vous allez du coup pouvoir gérer ensuite, donc votre titre est un H2 par défaut, donc c'est une bonne chose. Et puis également, ce que je vais vous inviter à faire, donc, vous pouvez après, alors par exemple, vous pouvez dupliquer, hein, vous pouvez supprimer quelque chose en faisant le bouton droit de la souris, clic droit, vous pouvez effacer, puis vous pouvez dupliquer également quand vous avez fait une mise en page qui vous convient, vous pouvez dupliquer, et puis en cliquant, alors si je ne m'abuse, vous cliquez ici, et vous pouvez le déplacer, voilà. Donc hop, une fois que vous avez fait ça, dupliquer, et puis vous cliquez ici, et vous le déplacez. Voilà. On pourra gérer l'espace entre chacune des colonnes également, c'est quelque chose qu'on peut faire, donc maintenant vous savez dans Avancé, vous avez possibilité de gérer ces espacements. On peut aussi le gérer en fait d'une bonne façon, c'est que au niveau de la section, ici, et je recommande de faire ça, vous pouvez gérer l'écart en fait de cette manière-là. Donc par exemple, étendre, ouais, ou large. Voilà, j'ai un espacement qui est plus large entre chacune des colonnes, ce qui est pas désagréable. Et puis comme ça, en fait, je laisse faire la structure comme il faut, je n'ai pas besoin en fait de manipuler point par point. Et puis donc le dernier, en fait, donc ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de la colonne, donc moi ce que je vous recommande, euh, ouais, au niveau de la colonne, on va mettre un arrière-plan. Euh, Allez, on va prendre un arrière-plan, on va retourner sur notre palette de couleurs ici. On va reprendre cette couleur-là qui était jolie. Voilà. Alors je vois que ça c'est pas appliqué. On verra après. J'ai un petit doute là, mais c'est pas très grave. Je vais mettre mon texte ici. Je pense peut-être parce qu'il n'y avait pas de fonctionnalité. Voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas de fonctionnalité qui était intégrée. Mon texte, là, je vais prendre le lorem ipsum qui est là. Voilà. Hop. Voilà, je ne pas dans le texte, bref. Et je vais mettre le texte en blanc, donc dans le style couleur du texte blanc, voilà. Parfait. Bon, j'aurais pu rajouter un titrage. Moi, ce que je voulais vous montrer, en fait, alors il se trouve que quand vous faites comme ceci, ça va à peu près. Parfois, en fait, vous pouvez avoir le texte qui va coller au bord. Alors, dans ce cas-là, nous, on a fait première chose, en fait, c'est qu'on a géré l'espacement, hein, qui permet donc de fait que le texte ne colle pas trop au bord, parce qu'on a géré, en fait, à ce niveau-là, l'écart entre les colonnes. Après, si vous voulez gérer encore un peu plus, hein, de manière à ce que le texte colle encore moins au bord, eh bien, en fait, au niveau de chacun de vos éléments, au niveau de la colonne, ici, vous pouvez gérer, en fait, dans le niveau avancé, la marge interne, hein, voilà. Et à ce niveau-là, en fait, vous allez pouvoir gérer votre marge interne comme vous le souhaitez, ouais, de manière à éviter, en fait, ce débord, enfin, le texte colle au bord, hein. C'est principalement ce que je voulais vous montrer ici. Voilà, et puis, du coup, vous gérez ensuite, là, je le duplique, et je viens le coller là. Alors, donc vous gérez un petit peu les éléments comme vous le souhaitez, tout en essayant de garder une cohérence évidemment avec le reste. Dernière partie de cette vidéo, donc les chiffres qu'on souhaitait intégrer, une structure en deux, où on va mettre donc, là aussi en fait le plus simple en fait c'est de mettre un titrage, qui va être donc le numéro là, par exemple 2019 par exemple, que je vais mettre en droite, on va plutôt mettre en fait une division, on va mettre une police bien plus grosse évidemment. Bon, le texte, on va le laisser comme ça. La couleur, on va garder. Ah, non, pas du tout. La couleur, on va aller prendre voilà, un jaune, par exemple. Bon. Alors là, par contre, hop. Ouais, si je clique dessus, ça marche. C'est copié. Bref, là n'est pas l'important. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est l'agencement, en fait, des éléments, de manière à ce qu'on mette des bordures hein, sur chacun. Voilà, on va mettre peut-être pas un éditeur de texte. Si, ouais, un petit éditeur de texte. Ou plutôt encore un titrage. Voilà.
mais ce sera un paragraphe cette fois. Et puis qu'on va centrer aussi. Voilà, donc là c'était since, je crois, qu'on voulait mettre. Voilà, on va juste le mettre en noir. Voilà, et un poil plus gros. Hop là. Voilà. Voilà. Et donc moi ce qui m'intéresse en fait, c'est que là en fait du coup j'ai posé mes éléments à gauche, à droite, vous vous souvenez, donc l'objectif c'est de faire quelque chose comme ça. On va d'abord bien régler ces éléments-là en fait pour dupliquer après ma présentation. Donc, par exemple, là je trouve que la hauteur de ligne est trop large entre mes deux éléments. Alors comment je vais faire? Eh bien, au niveau de ma colonne, en fait, je peux gérer l'espace des widgets. Alors, par exemple, en fait, je peux diminuer. Voilà. Donc là, en fait, ça me permet de coller mes éléments. Ensuite, je veux mettre une bordure autour de tout ça. Alors, je pense que là, on est pas mal, mais on va voir, parce que je voudrais mettre des bordures, puis je veux mettre un peu d'espacement aussi au sein de la section. Alors, je vais mettre d'abord une bordure, donc dans style, en fait, je peux gérer une bordure. Voilà. Donc, bordure de type continu, a priori, je pourrais mettre des pointillés, enfin, voilà. Plutôt 1 pixel de large, hein, moi je recommande, donc, hop, vous mettez 1. Voilà. On va mettre ma section, elle colle au bord, alors on va être tout de suite dans avancé, puis on va mettre une marge en haut. Voilà. Parfait. Alors, j'ai une bordure autour, voilà, donc c'est pas mal. Alors, mon problème, en fait, c'est que j'ai mis une bordure autour. Il va falloir quand même que j'en ajoute une trait au milieu. Donc, à mon avis, j'ai pas forcément fait le bon choix. Donc, en fait, je vais supprimer ma bordure, toutes mes excuses. Et on va plutôt mettre des bordures, en fait, autour. Pardon, on va plutôt mettre des bordures, en fait, autour de chaque colonne. Donc, je vais plutôt dans colonne. Et au niveau de colonne, je vais mettre une bordure. D'accord? Donc là, une bordure continue. Bon, de couleur, oui, bah de couleur noire, hein, c'est pas très grave, c'est pas très beau, mais est-ce qu'on peut? Ah bah voilà, on peut plutôt prendre ça. Voilà. Tchouk. Voilà, je prends une couleur noire, la couleur ici. Voilà, c'est mieux. Je reste sur une colonne de largeur, une largeur 1. Alors on la voit pas trop, mais on va la voir après. Je vais en profiter pour modifier la couleur ici de mon texte, pour mettre la couleur que je viens de sélectionner, ce sera plus cohérent. Mon texte d'ailleurs je le trouve vraiment trop petit. Voilà, mais par contre je vais mettre un point un peu moins gras. Voilà, très bien, off, quoique. Voilà, 400 c'est la norme, hein. 400 c'est l'épaisseur classique, d'accord. Voilà, donc j'ai une colonne ici, avec, donc c'est bien, ce qui est intéressant c'est que j'ai une colonne avec du texte, la hauteur qui sépare les deux textes est bonne pour moi. Je vais rajouter un peu de padding, de margin padding dans mes box là. Donc dans avancé, je vais mettre des marges internes. Voilà. Ah, vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis sur modifier titrage. Donc ça, c'est pas bon. C'est au niveau de la colonne que je souhaite mettre des marges internes, voilà. Je crois aussi. Alors, je voulais pas forcément des marges à gauche ni à droite. J'en voulais bien en haut, en bas. Donc, on va mettre 30. Et puis 30. Ok, donc ça, c'est bien. Alors, ce que je peux faire, c'est dupliquer ma colonne éventuellement. On va tenter, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Et je supprime celle-là. Et je supprime je supprime celle-là. Donc c'est bien. Maintenant en fait il faut que je répète ces éléments en fait. Donc ça, je vais le dupliquer. Ça aussi. Vous voyez, donc après c'est un jeu de Mikado hein, qu'il faut faire au fur et à mesure. Voilà, hop, je viens le passer juste en dessous. Sinon je prends celui-ci que je vais mettre au-dessus. Hop, voilà. Maintenant il va falloir que je sépare mes éléments. Donc là aussi je vais jouer avec chacun de mes éléments. Je vais prendre le since là et puis je vais dire on va appliquer une marge au-dessus. Une marge en dessous, pardon. Donc hop, je vais mettre une marge en dessous de mon élément pour pousser mes éléments un peu plus vers le bas. Voilà, donc j'essaie de faire quelque chose de scientifique, c'est-à-dire que j'ai défini 30 là, bien qu'il faudrait que je définisse, alors je crois que c'est un petit peu plus. Pardon. Ah mince. Alors si vous faites commande Z et CTRL Z, commande Z, CTRL Z et commande Shift Z, hein, vous voyez que ce qui est bien c'est que vous pouvez revenir en arrière si vous avez fait une bêtise, là moi j'avais supprimé un élément par mégarde. Commande Z et commande Shift Z vous permettent de revenir en arrière ou de revenir en avant. D'accord, n'hésitez pas à utiliser ça. Donc vous voyez moi ici j'ai 34, 34, voilà. Donc 34, donc là je peux mettre 34 en dessous, et ça fonctionne. Je vais mettre une bordure en dessous, ici, donc je peux définir tout à fait une bordure juste, spécialement
dans Avancer ici, juste sur ce sous-titre, et je peux définir si on y arrive, voilà, une bordure continue, toujours avec la même couleur, voilà, mais uniquement en fait sur en dessous. Voilà. Et donc, eh ben, j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais. Je pourrais quand même, sur ce titre, mettre une marge externe de 34 pixels de haut, voilà, pour séparer aussi mes éléments. Et là, c'est pas mal. Alors, le seul défaut, vous voyez ici, c'est que mon contenu, eh bien, du coup, lui, il est stocké en haut, pendant que les autres contenus sont plutôt bien centrés. Et bien, en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à ce niveau-là, je vais dire que l'alignement horizontal, il est centré, l'alignement vertical, pardon, est centré. Ici, milieu. Voilà. Je mets à jour, je visualise mes modifications, et je crois qu'on est plutôt pas mal. Il y a encore la version évidemment à travailler, vous voyez. Alors, je reste avec une bordure double ici, hein, voilà. Donc, le dernier élément à changer. Vous voyez que du coup, sur une des deux colonnes, en fait, je vais dire, au niveau du style, que ma bordure, en fait, elle est à droite de 0, de manière à ce que j'ai une bordure ici à gauche de 1, mais une bordure à droite de 0. Et vous voyez, la différence, hein, c'est que là, en fait, quand je vais actualiser ici, vous voyez, j'ai une bordure qui était double, et bien voilà, en actualisant, vous voyez que la bordure est devenue simple. Donc, je suis parvenu à mes fins, globalement. Voilà, je crois que maintenant le tuto est complet sur l'utilisation d'Elementor, un outil très complet, très simple à prendre en main. Par contre, il faut passer un petit peu de temps, comme vous le voyez, pour avoir des versions qui correspondent à ce que l'on souhaite mettre en place.